professeur Alphabet. Oh, vous êtes encore là. Et quel plaisir de vous retrouver. Vous avez envie d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle enquête. Ça tombe bien, j'ai ce qu'il vous faut. Nous sommes le 1er avril 1943. Je devrais être comme un poisson dans l'eau. Les beaux jours sont arrivés et c'est mon anniversaire. Il fait bon. Ce n'est clairement pas un temps à rester confiné chez soi. Et pourtant, je suis au bureau, interloqué. Pourquoi ? Tout commence quelques jours auparavant. Je viens juste de recevoir un fax. Je l'ai donc branché à une prise murale en entrant à gauche dans le bureau, entre le four à pizza et le baby-foot. Bref. Mes pensées sont interrompues par un bruit fracassant qui vient de la pièce d'à côté. Aïe! Ça va, Brit ? Oui, ça va. J'ai essayé juste de ne pas prendre ma décision sur un coup de tête, mais ça a été plus fort que moi. Mais de quoi parlez-vous ? Eh bien, je n'osais pas vous en parler, mais il y a ce stage pour devenir l'écaillée ouvreuse d'huîtres catégorie 3 qui se déroule dans le sud. Et j'aimerais beaucoup y aller. Eh bien, allez-y. Ah d'accord. Bon bah c'est super, je vais passer un petit coup de serpillière pour éponger tout ce sang et puis je vais aller préparer mon cartable alors. Vous voulez un scotch, Brit, pour fêter ça ? Oh, j'adorerais. Dites donc, on sent bien la colle, hein. Son départ ne m'arrangeait pas particulièrement. J'étais soucieux, et mes craintes allaient se confirmer. Quelques jours après son départ, ce fameux 1er avril 1943, un nouveau crime venait d'avoir lieu en ville. Un procédé particulier. Le pauvre homme s'était fait assassiner par étouffement. Ses narines étaient bouchées par des carottes râpées. Un petit mot accompagnait son cadavre. Les carottes sont cuites, Francis. Signé professeur Alphabet. C'était malheureusement pas la première fois. Il y a un an, jour pour jour, un meurtre similaire m'avait interpellé. Un homme avait été retrouvé troué par un sabre dans sa baignoire. Un autre mot l'accompagnait. C'est un coup d'épée dans l'eau, Francis. Signé professeur Alphabet. Je n'avais jamais réussi à résoudre cette enquête. Il était hors de question que cela recommence cette année et que je reste les bras croisés. D'abord parce que c'est douloureux, ensuite parce que savoir qu'un assassin traîne en ville, ça me fait froid dans le dos. J'enfilai donc un chandail et je commençai à réfléchir. Il fallait que je parle de cela avec un autre tueur en série. Et j'en connaissais un, tout fraîchement emprisonné, le tueur à la marelle. Je partis alors le rencontrer. Je fonçai aux portes du pénitencier pour lui demander ce qu'il en pensait. Alors, Francis, on enquête sur moi ? Il faut tourner la page, Jacques. Je ne t'en veux pas. Finalement, tu ne faisais que ton travail, tout comme moi. Je parlais du script, Jacques. C'est l'épisode 4. Ah, je t'écoute. Quelqu'un sévit en ville. Je n'arrive pas à comprendre qui c'est, ce qu'il veut. Professeur Alphabet. Oui, mais comment le sais-tu ? Il est connu ici. Il nous inspire. Enfin, elle nous inspire. Elle m'a même inspiré cette contrepétrie. Le chameau sort. Mais cette contrepétrie ne fonctionne pas, Jacques. Exact. Bon, de ce que je sais, ton tueur aime la langue française. C'est une femme. Pourquoi une femme ? Parce que Ah, d'accord. tu ne connais pas quelqu'un, Francis, dans ton entourage, de féminin, et qui aime la langue française ? Sur le coup, j'étais perdu. Je faisais les 100 pas. Je tournais en rond. Mais après avoir trouvé le plan de la prison, j'avais réussi à sortir et à rentrer au bureau. Mais tout cela m'intriguait. Un vieil ami m'avait confirmé qu'il n'y avait rien d'intéressant dans les analyses prélevées sur la scène de crime. Comme l'année dernière,
Je ne comprenais pas. Et Britt, qui n'était toujours pas rentrée. Voilà. Je voulais vous raconter cette histoire. Son issue est frustrante, je vous comprends. Mais je sais qu'un jour, je saurai et je trouverai qui est ce professeur alphabet. Bref. Dans chaque histoire, il y a toujours un gagnant. Et là, c'était lui. Enfin, elle. Mais pour l'instant, la suite, mes autres enquêtes, vous les découvrirez au prochain épisode. Et d'ici là, Caratori et Treya. Salut.